Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle de Virgie. Bonjour mes petites bulles, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, on va revoir un petit peu ce que les énergies nous proposent aujourd'hui. Je vais utiliser les deux oracles d'Elisabeth Savon, hein, l'Humanis et l'Élise, l'oracle d'Élise. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, certains auront peut-être déjà commencé à vivre ce dont on peut parler, d'autres plus tard. Certains ne le vivront peut-être pas du tout, ça ne leur parlera pas parce que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. N'oubliez pas de prendre juste ce qui vous parle et le reste vous laissez. Hein. Toutes les guidances ne sont pas faites pour vous. Elles ne peuvent pas toutes résonner avec votre histoire. On vit chacun des choses différentes à des rythmes différents. Donc gardez toujours votre bienveillance et votre bon discernement pour ne pas toujours avoir l'impression que vous devez adapter votre histoire au tirage. D'accord? Donc on va un petit peu voir ce qu'il en est. Je remettrai dessus le 77 d'Alias Kay pour avoir des compléments d'information après celui-ci. J'ai fait un autre tirage avant, rien qu'avec des tarots, plus ou moins. Donc, je me disais qu'on allait faire un petit peu autre chose de plus léger que les tarots. Voilà, comme ça. Hop, on y va. Paquet à l'envers. Attention. Montagne. Entourage. Âme sœur. Automne. Commérage. Homme. Impasse. Blocage. Bon. On peut dire que le message est clair, la tendance est claire. Il y a des fois, on a des bonnes, on a des mauvaises, on sent que c'est compliqué, mais il y a du bon, il y a du moins bon. Là, clairement, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, c'est bloqué, c'est... Ouh, on vous dit, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. En dos de deck, vérité. On continue quelque part à appuyer sur le côté compliqué de la chose, impasse, blocage, commérage. Des vérités vont être mises en avant. Et apparemment, soit ces vérités vont aider à débloquer toutes ces tensions et à voir clair et à vous permettre d'aller de l'avant et avancer dans cette histoire, soit ce sont ces vérités qui vont venir amener des blocages, parce que les vérités vont peut-être justement vous faire comprendre que c'est... Oula, où est-ce que je vais, dans quoi est-ce que je m'embarque, il est temps que je lève le pied et que j'analyse un peu, parce que ça ne va pas du tout. Voilà. Donc on nous met vérité, remous, équilibre, changement, écoute, tristesse, mort. Ouais, c'est quand même communication. Ça va vous secouer. Voilà, on parle de retour, de remous, mais on parle aussi de retour d'équilibre. Donc, je crois que ça ne va pas être un moment facile, quoi qu'il arrive. On nous parle de changement, qu'il y a de l'écoute, il y a de la tristesse, donc il y a de la communication, puis il y a quand même la mort. Donc la mort de quoi? La mort de la tristesse ou la mort d'une relation? C'est un petit peu... c'est houleux. Hein. Je crois que ça va vraiment être une fois de plus là, du cas par cas, à chacun de décider pour vous ce qui sera le mieux à faire, parce qu'ici, on est quand même sur des cartes très bloquées. Les vérités, tout va dépendre des vérités que vous allez avoir pour chacun. Et en fonction de ces vérités, de vos ressentis, de votre vécu, de voir effectivement ce qui peut résonner, ce qui peut être acceptable ou non. Donc clairement pour vous ici, je ne vais pas dire que je n'ai même pas envie de faire une lecture, mais bon, ça parle un peu, on parle effectivement d'un lien qui se veut fort, hein, avec un homme ici, ou pour un homme, mais je crois que c'est par rapport à un homme, donc c'est plutôt à mon avis adressé ici à une énergie féminine. On parle d'une impasse avec un homme, puisqu'il y a vraiment des blocages. On parle d'un homme qui pourrait être une âme sœur avec lequel il y a des tensions. On parle effectivement de montagnes qui pourraient être représentées par l'entourage. Donc l'entourage de cette personne, ou votre entourage, mais je vois plutôt comme l'entourage de cet homme, crée des tensions et des blocages et un truc à surmonter. J'ai l'impression qu'il y a une personne, une ou des personnes dans l'entourage de votre autre ou de cette énergie masculine, mais maintenant ça peut être la vôtre aussi, hein, ça peut être votre énergie à vous, hein, on parle d'énergie masculine, mais ça peut être une femme, vous savez. Il y a des commérages, des choses qui se racontent, qui font que ça fait un peu bloquer, je pense, cet homme. Cet homme a peut-être des envies ou des choses à faire, mais quelque part, à cause de blabla de l'entourage, ça le bloque. Je crois que ça l'empêche, c'est peut-être quelqu'un qui s'occupe trop de ce que pensent les autres, et du coup, il ne se passe pas grand-chose, quoi, vous voyez? Il ne se passe pas grand-chose, mais là, on conseille vraiment de lâcher prise. Alors,
à qui? À l'homme ou à vous, peut-être aux deux. À lui à lâcher prise sur effectivement tout ce qu'on peut lui dire sur toutes ces choses et qui s'écoute peut-être lui un peu plus. Parce qu'on parle de lâcher prise sur l'âme sœur ici, et de lâcher prise sur les commérages. Donc il y a vraiment les deux choses qui sont ici très présentes. Ouais, on parle vraiment de tension pour un homme par rapport à son entourage qui le bloque. On parle d'impasse à cause de commérages et par rapport à une relation d'âme sœur. Enfin voilà, non, c'est assez. Je vais voir s'il y a 2, 3 cartes à remettre dessus pour en savoir un peu plus. Mais franchement, au niveau des tensions, s'il vous plaît. Sur la représentation peut-être que peut avoir les relations ou autres. Pour l'été, ouais, on va peut-être falloir attendre l'été pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des commérages? Scorpion, printemps, nouveau départ. Le Scorpion est quand même au-delà du zodiaque, hein, parce que moi je ne vais pas toujours cadenasser un tirage par rapport au signe du zodiaque, je ne le fais pas. Maintenant voilà, ça peut vous parler. Maintenant le Scorpion, ça peut aussi parler d'une période effectivement d'octobre-novembre, hein, pour le Scorpion. Ça parle aussi d'un signe d'eau, donc des émotions, de quelqu'un qui peut être hypersensible, qui peut s'imprégner très fort des émotions. C'est un signe aussi qui est quand même assez autodestructeur, donc qui peut être beaucoup dans la façon de ressasser, d'analyser, pas comme le signe d'air, mais par rapport aux émotions vécues. C'est une éponge quelque part un peu, le Scorpion. C'est quelqu'un de très émotif et qui peut peut-être facilement se laisser influencer par des commérages, effectivement. Mais on parle d'un nouveau départ quand même pour le printemps, donc il se passe quand même des choses. Ici, donc on peut parler de signes d'eau ici, hein, pour le Scorpion. Donc ça peut être le Scorpion, le Cancer, le Poisson aussi, je pense, dans les signes d'eau qui pourraient être assez fragilisés par ce type de commérage et par l'éventuelle emprise que pourrait avoir un entourage. On parle en tout cas d'un nouveau départ possible au printemps pour ça. On parle carrément de personnes disparues, je ne sais pas, de chaos. Ça a l'air d'être assez compliqué dans la tête de l'autre personne ou par rapport à tout ce qui se passe, hein. On sent bien que c'est bloqué et que... Voilà, la montagne, c'est la fidélité. On dirait que c'est un problème, je ne vais pas dire récurrent, mais c'est ce qui m'est venu pourtant. Il faut persévérer. On dit qu'il y a peut-être une chance par rapport à l'entourage. Peut-être qu'une des personnes va voir autrement, elle va peut-être parvenir à modifier finalement, je ne vais pas dire l'opinion des autres, mais il y a peut-être moyen, en étant persévérant, de convaincre cet entourage ou d'avoir une opportunité par rapport à ça. Comme je dis, peut-être une personne va arriver à faire peut-être changer les autres, je ne sais pas. Par rapport à cet homme, par le travail, de grossesse, de retrouvailles. Oui, alors bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui travaille effectivement pour faire renaître une relation, pour créer quelque chose de nouveau, ou si on parle carrément qu'il y a un homme ici qui pourrait vous proposer de vous revoir, une retrouvaille et de quelque chose d'intense sur lequel il aurait travaillé, peut-être même vous proposer de travailler avec lui pour certains, de peut-être faire naître une relation de travail. Ou une relation tout court, vraiment avec quelque chose de fortement ancré, ça peut même être des déménagements ou des choses comme ça. Donc il pourrait y avoir une pensée, une idée assez importante de cet homme, et que c'est ça qui fait peut-être que s'il en parle autour de lui et que les autres lui disent « Oh mais non, mais t'es fou, ne fais pas ça, tu te rends compte, machin », et que du coup ça crée un tas de blocages, un tas de... bon, il y a quand même cette histoire de fidélité, et c'est comme si c'était quelqu'un qui finalement n'avait jamais eu envie vraiment de se poser, puis que subitement il décide de se poser, et que les gens disent, mais enfin, t'es sûr, machin. J'ai l'impression que c'était une relation qui était très instable par le passé, et que justement, l'idée pour l'entourage, que cette personne puisse aller se stabiliser, elle qui ne se stabilise jamais, avec quelqu'un avec qui ça n'a jamais fonctionné avant, c'est un petit peu la folie, quoi, pour les gens. Donc, je crois qu'il y a un petit peu... Je crois que les gens veulent bien faire, en fait, ici, hein, que les gens veulent bien faire. On nous parle de la Vierge, donc ici on est sur plutôt la période août-septembre ici, hein, donc ce sont des périodes un petit peu différentes qui peuvent acter différents moments, peut-être sur là, on est sur quand même 3 saisons différentes, hein, le printemps, l'été et l'automne. Ici on peut vraiment nous parler peut-être
de périodes de l'année assez importantes où finalement, je ne veux pas dire qu'il y a peut-être des commérages tout le temps, mais la balance, ici on est encore dans la période d'octobre. On a quand même beaucoup de signes ici qui tombent, donc c'est là que je vous dis que je ne prends pas trop compte de ça. Mais ici, avec la balance, on nous parle de justice, d'équilibre, d'équité. Avec la Vierge, on nous parle d'organisation, de planification, de mettre en place des choses. Donc on peut effectivement avoir quelqu'un ici qui veut mettre en place des choses, qui veut planifier des choses par rapport à des sentiments, à des émotions, par rapport à un engagement, mais équilibré, il veut faire ça de façon équilibrée. Et ça en revient un petit peu aux cartes qu'on a ici avec le travail sur quelque chose de nouveau, avec des retrouvailles. Ça peut tout à fait, et qu'il y a des commérages par rapport à ça, par rapport à un nouveau départ éventuel, il pourrait y avoir effectivement des gens qui ne trouvent pas ça être une bonne idée, quoi. Impasse, blocage, ben oui, il y a des impasses et des blocages à passer à l'action par rapport à ça. Patience, il faut patienter, qu'on nous dit, mais... Parce qu'il y a une attirance très forte de cette personne pour vous, mais pour l'instant, elle se soit un peu bloquée avec tout ça. Oui, il y a une attirance et une envie de créer quelque chose, une famille, un lien fort. Mais ouais, on parle qu'il y a le chaos parce qu'il y a de la compétition. Il y a de la compétition. Je me demande si dans la compétition, il n'y aurait pas quelqu'un qui maintiendrait l'autre avec une histoire de deuil. Qu'il y aurait un deuil, que cet homme serait un peu bloqué pour l'instant dans une autre relation, parce qu'avec la personne avec qui il serait, la personne aurait vécu un deuil ou quelque chose, et que du coup, cette personne serait là un peu en soutien, et qu'elle se dirait, je peux pas rajouter ça en plus. Et du coup, c'est un peu le chaos, et que du coup, ça crée un peu une compétition avec vous, parce qu'on parle d'une femme décédée, comme s'il y avait une jeune femme décédée même. On parle du lion. Le lion, ça parle de quelqu'un de charismatique, de fier, ça peut être le signe de cette personne féminine, mais ça peut aussi représenter peut-être le lion l'année passée, le juillet-août. Ça peut représenter quelqu'un de charismatique, avec de la force, avec de l'ambition, qui rayonne, voilà, ça peut représenter un peu tout ça. On parle de sexualité ici. Maison. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'emprise un peu là avec cette personne. Argent. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une forme je vais pas dire de profit, parce que j'aime pas ce terme-là et c'est pas forcément celui qui, selon moi, résonne le mieux dans ce cas-ci, mais qu'il y a une forme de confort avec cette personne. Voilà, on est là parce que quelque part, la personne a déjà été mal, elle a déjà subi des choses bien négatives, on ne veut pas rajouter une couche, et puis finalement, ça se passe bien financièrement avec cette personne, elle a un équilibre financier, elle a une belle maison, la sexualité se passe bien, enfin en gros, là, d'extérieurement, la relation a l'air très bien, quoi, en fait, mais c'est pas forcément peut-être comme ça et avec elle qui veut, mais en fait, ça, il ne se plaît pas, en fait, ça se passe pas mal, quoi. Et il va y avoir, comme je dis, des vérités qui vont un petit peu sortir par rapport à tout ça, je pense, hein. On parle de dualité, de non, d'adultère. Donc on pense qu'il pourrait peut-être y avoir des changements par rapport à cette façon de concevoir cette dualité, les adultères. Et on parle du coup le non, et puis j'ai ancrage et sentiment et bouclier, protection. Mais écoutez, j'ai vraiment l'impression que sur base parce que j'ai vraiment toutes les cartes d'adultère et de dualité et de non au départ, les choses négatives et pas stables et pas engageantes. Et puis après, toutes les cartes que je regarde derrière, c'est les sentiments, c'est l'ancrage, c'est l'engagement, c'est la protection, ce sont des belles cartes. Donc j'ai l'impression que au-delà de tous ces blocages que crée un petit peu l'entourage et tout ça, j'ai l'impression que la proposition pourrait être vraiment belle, mais il faut que quelque part qu'il se décide à le faire parce que jusque-là, il va pas bouger parce qu'il est bloqué avec toutes les impasses et il écoute trop les autres, je pense. Soit il a peur de l'image, de ce que les autres pourraient penser s'il fait ce qu'il a envie, soit on le dissuade carrément de le faire en disant mais non, tu vas pas faire ça, et voilà, et puis on blablate. J'ai l'impression qu'il a peur de l'image qu'il pourrait avoir auprès des gens ou qui se fait influencer simplement par ce que les gens pourraient dire, de ce qu'il pourrait faire, quoi. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance en lui ou vraiment son image ou simplement de se dire bah oui les gens ont peut-être raison, ça a foiré plein de fois, pourquoi est-ce que je retournerai là, c'est peut-être pas une grande idée alors que je suis dans une relation ici finalement qui n'est pas mal, voilà, qui n'est pas si mal, quoi, en fait je veux dire ne se plaît pas, quoi. Donc ouais, je comprends que le blocage soit
facilement installable, j'ai envie de dire, que du coup on ne passe pas à l'action, qu'il ne se passe pas grand-chose, parce que finalement il n'est pas dans une situation désastreuse, et que finalement ce qu'on fait résonner autour de lui semblerait effectivement être une mauvaise idée, de bouger de là qu'on n'est pas si mal pour aller ailleurs, où finalement c'est... Oui, il a plein d'envies très belles, mais est-ce que ça va être réalisable selon l'entourage peut-être? Est-ce que c'est une grande idée? Est-ce que tu as envie d'aller t'embarquer, d'être fidèle à quelqu'un où ça n'a peut-être pas déjà fonctionné avant? Enfin, vous voyez, il y a peut-être cette façon de fonctionner ici qui peut résonner en lui à cause de l'entourage. Et je dis, je pense même pas que ce soit malveillant de l'entourage. Je crois que c'est une façon pour eux de le protéger. Je ne pense même pas que ce soit de mauvais augure. Ça peut être la maman ou la sœur qui lui dit, tu vas pas encore aller te réembarquer là-dedans. Vous voyez, donc des gens bienveillants, quoi, qui l'ont peut-être vu mal, qui l'ont peut-être vu avoir du mal à trouver son équilibre, et puis que là, qu'il y a un semblant d'équilibre plus ou moins concret et qui veut, entre guillemets, peut-être tout basculer pour revenir vers vous, je comprends qu'effectivement, il lui dit, écoute, tu n'as pas l'air si mal maintenant, pourquoi est-ce que tu irais retourner dans ce foutoir? Oui, mais si c'est vous, entre guillemets, qui veut, si c'est vous, finalement, qui l'aime vraiment, et que... Bon, voilà. C'est toujours quand on perd les gens qu'on en comprend la valeur, hein, donc... il peut y avoir des déclics qui se font, hein, mais maintenant, faut-il encore qu'il ait le courage, entre guillemets, d'assumer son déclic, d'assumer ses envies, parce que les envies ont l'air belles. Les envies ont l'air belles et saines. Mais faut-il qu'il ait la force et le courage de les assumer, et de les assumer malgré l'entourage, surtout, parce que c'est ça. Il y a assumer ses envies d'une part, et les assumer face à l'entourage. Oui, on parle de secret, d'équilibre, de justice, de cadeau. On nous parle de l'été, de chaleur, d'enthousiasme. On nous parle de discussion bienveillante, de l'homme qui sera au centre de votre... On parle vraiment décidément tout le temps de l'énergie masculine ici. Ça, c'est vous. Donc, vous êtes juste à côté de l'homme. On parle d'un enfermement. Alors, ça peut effectivement faire référence au confinement, mais pas forcément. Ça peut faire aussi référence ici au manque de communication, puisqu'on parle ici que c'était fermé avant la communication. On parle de lâcher prise. Deuxième fois qu'on nous fait quand même la carte du lâcher prise. On nous parle ici quand même d'évolution, que ce soit matérielle, sociale. Il y a quand même cette évolution ici qui se veut arriver au bout du chemin, dans la proposition ici de l'homme. Donc effectivement, ici on va vous faire une proposition d'équilibre qui serait peut-être relativement actée en été, mais maintenant, dans un mois, on y est, hein. Donc, il peut très bien avoir une prise de contact qui se fasse avant, mais qu'il y ait vraiment peut-être des choses qui s'actent au moment de l'été. Il y a effectivement des discussions bienveillantes, de choses qu'apparemment vous ne saviez peut-être pas, qui étaient apparemment bouclées, gardées sous clé. Là, on insiste sur le côté gardé sous clé, fermé, qui n'avait peut-être jamais été dit, jamais abordé. On nous parle qu'une fois qu'on va déverrouiller ceci, ça va vous ouvrir vraiment la voie sur une autre route, sur un autre chemin par rapport à cet homme, pour un équilibre et une évaluation peut-être sociale, travail ou quoi ensemble. Je dis, ça fait 2 fois qu'on a le travail ici qui vient un petit peu dans cette histoire, comme si on a presque vous proposé de travailler peut-être en famille, en équipe, à deux, en couple. Il y a comme une association autre que simplement le cœur qui vous sera proposé. Et on vous parle vraiment de lâcher prise ici. Pour l'été, vous allez vraiment avoir un lâcher-prise vous-même, hein, par rapport à votre... Vous serez moins sous tension, vous allez moins vous prendre la tête, mais l'homme aussi, hein, on voit ici qu'à l'enfermement, l'homme l'été, il y a vraiment quelque chose qui va se déverrouiller, je pense, au moment de l'été, il y a quelque chose qui va se passer ici, hein. Il va retrouver aussi son équilibre pour une nouvelle voie et pour entreprendre quelque chose. Sur le plan social, business, élévation financière. Il y a une transformation aussi qui s'opère. Il y a des envies ici. Ouais, et on voit comme un lien protégé. Ce secret concerne... Alors, c'est pas forcément qu'une maison en briques, ça peut être une maison, c'est le fort intérieur, c'est le temple intérieur, c'est ce qui se passe peut-être à lui-même. Des fluctuations, il va peut-être vous exprimer pourquoi il était instable par le passé, ou s'il y a eu certaines addictions par rapport à certaines choses, par rapport à une maison, par rapport
foyer, par rapport à une façon de vivre. Il était peut-être addict de multiplier les relations, de sortir, de gadailler, et que maintenant il s'est peut-être calmé par rapport à ça. Ouais, on parle qu'il y a eu de la méfiance par rapport à tout ça, hein. Et là, on va vous communiquer, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Il va vraiment y avoir, vous allez communiquer sur ces choses qui n'étaient pas dites, qui créent une méfiance et qui créent de la stabilité. Et puis il y a une vague d'abondance qui va arriver là-dessus. Donc ça va vraiment apporter énormément de choses, cette discussion. On nous parle d'une évolution, d'une transformation et qui va vraiment engendrer de la richesse, mais aussi bien pour la relation, qui ici par rapport, ouais, il y a un lien protégé, hein, un lien, c'est de l'amour partagé, ça, et on voit même du travail, une nouvelle voie pour du travail avec cet homme, avec des sous, et ouais. Ici, on voit un équilibre après quelque chose qui était vraiment, il a eu sa, allez, il a eu la nuit noire de l'âme, mais j'ai l'impression cet homme qu'il est passé par un passage pas facile où il a eu des choix à faire, il a eu plusieurs possibilités, il est peut-être en train de faire des choix entre vous et l'autre personne, et comme je dis, vous n'êtes pas si mal finalement. Et ouais, mais il y a une maturité qui est arrivée et il s'est senti obligé, voilà, il s'est senti obligé de faire des choix, quoi. Avant, il voulait peut-être pas vous rencontrer. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé un moment à ne plus communiquer avec vous, à plus vous voir, il voulait pas. Parce qu'il voulait évoluer avant de vous rencontrer. Je crois qu'il a réalisé que vous aviez peut-être trop merdé et qu'il était temps de régler le souci avant de vous revoir, quoi. De vous revoir dans ces conditions-là, ça servait à rien. Et c'est peut-être pour ça qu'il veut maintenant avancer, parce que peut-être que maintenant, il sent qu'il a évolué, qu'il a travaillé là-dessus, et qu'il se sent prêt maintenant, mais que la famille, elle a peut-être pas compris ça, en fait, l'entourage. C'était quelqu'un qui pouvait être égocentrique avant, peut-être. Qui était peut-être beaucoup à tourner moi, et qui ne vous écoutait peut-être pas des masses. Mais il y a une compréhension qui a été faite. Il y a une mise en lumière, il a compris que, en fait, ouais, peut-être déjà qu'il vous aimait, mais en même temps, c'est une prise de conscience qui a tout bousculé pour lui. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a vraiment été mis en évidence, qui a compris. Alors, il lui a peut-être arrivé quelque chose de particulier qui lui a fait comprendre, mais c'est peut-être une simple prise de conscience aussi de ça, une mise en lumière vraiment de cette façon de fonctionner, et qui s'est dit, waouh, c'est vrai que quand j'y pense, j'ai pas fait vivre des trucs sympas, quoi. Vous voyez? Et voilà, il a retrouvé quelque part ce côté zen et calme. Il est, je crois, en équilibre avec lui-même maintenant parce qu'il a compris ça. Il a pris conscience et connaissance de sa façon de fonctionner. Et je crois qu'il a plus facile maintenant d'imaginer gérer ça, maintenant qu'il a pris conscience, qu'il a compris. Et en dos de deck, on avait quoi? On avait le projet, le nouveau projet. Le nouveau projet où on a plutôt tendance à tourner le dos à ça, à l'harmonie et au côté, effectivement, à l'harmonie même psychologique, j'ai envie de dire, hein. Préférer se torturer, ne rien dire, avoir des conflits, avoir un regard pas forcément super, des ruptures tout le temps avec une femme. Et là, on parle d'un renouveau avec une alliance, des signatures, oui, écoutez, renouveau, alliance, signature, oui, élévation, bah écoutez, sortir de la solitude, des communications, mais non, je pense que ce qui vous attend est bien. Mais je ne sais pas quand il va se décider, le garçon, parce que là, pour l'instant, on lui met des bâtons dans les roues. Ben, je dis, c'est pas volontairement mal fait, hein. C'est pas pour peut-être mal fait. Et en même temps, ben, peut-être que ça va le tester, en fait. Je crois que pour l'instant, c'est pas bon pour vous, évidemment, il est bloqué de partout, la passe, vous avez, entre guillemets, son entourage contre vous, si j'ai envie de dire ça comme ça, mais en même temps, euh, s'il vient, c'est parce qu'il aura dépassé ça. Il aura dépassé son entourage, il aura dépassé les blocages, il aura dépassé toute cette impasse, tout ce qu'on aura pu lui dire. Mais non, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça. Il l'aura entendu, il l'aura écouté, il l'aura pris en compte. Mais s'il vient vers vous, c'est quand même parce qu'il aura estimé, ben si, je vais y aller. Parce que c'est ce que je veux, parce que moi j'y crois, parce que, vous voyez, il y a ce côté, oui, ça fait prendre du temps, ça fait prendre du retard, oui, ça c'est sûr. Mais s'il vient quand même à vous malgré tout ça, c'est que personne n'aura réussi à le décourager, finalement. On aura peut-être poussé à réfléchir plus, à remettre encore plus en considération tout ce qui aurait été dit, mais au final, il sera quand même là. Donc ça prouvera encore plus à quel point il est peut-être sûr de lui, vous comprenez? Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, en fait.
Même si, dans un premier temps, oui, si, c'est pas une bonne chose d'avoir des gens qui mettent des bâtons dans les roues, on est bien d'accord. Mais sans s'en rendre compte, ces gens-là sont peut-être en train de nourrir votre relation parce qu'ils seront encore plus sûrs que jamais, en fait. Et ça, ils n'en ont peut-être pas conscience, que finalement, ils sont en train... Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, hein, mais si un enfant, on lui dit ta maman n'est pas gentille, ta maman fait du mal à papa, ta maman... Ben, on dirait peut-être que parfois, euh, plus on va écraser quelqu'un, plus si cette personne qu'on veut écraser, nous on l'aime, plus on va aller la défendre. Et ici, quelque part, c'est peut-être ce qui risque d'arriver. Plus on va quelque part essayer de vous séparer en vous cassant du sucre sur le dos, plus il va peut-être lui encore avoir plus envie de vous défendre et plus il va se dire mais non, moi je ne le vis pas comme ça, moi c'est tel que je veux. Et vous voyez, ça peut le rendre encore peut-être plus sûr de lui. Encore plus sûr de ses choix. S'il avait un peu des doutes avant, le fait que la famille émette des doutes, enfin j'ai famille, mais ça peut être n'importe qui dans l'entourage, ça peut être les amis, ça peut être les collègues, le fait que les gens émettent leur avis et leur truc, ça va peut-être le faire douter un peu dans un premier temps, parce qu'il va écouter, il va entendre, mais au final, hein, j'ai l'impression qu'il sera encore plus sûr de lui. Donc c'est pas mal en fait. Tirer 2-3 cartes ici, hop, la Jen qui veut venir. Hein. La santé. Prendre soin de la santé, l'alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. L'été, ça revient à l'été, hein, c'est clé, c'est moment clé. Chaleur, montée à bord, vacances. Vous allez larguer les amarres, les gars. Non. Donc je crois que pour l'instant, il y a encore ce côté non. Il n'est pas prêt à démarrer, il n'est pas prêt à larguer les amarres. Faudra attendre l'été. Donc faut un petit peu de patience. Ici, il y a encore quelque chose... pour l'instant qui bloque. Mais je pense qu'il réalise que s'il veut être en bonne santé psychologique, mentale, être aligné avec lui-même, il va devoir démarrer. Il va devoir démarrer. Ça ne va pas pouvoir... il sent bien que la situation où il est, ça le bloque dans sa santé. Il va devoir bouger. Il va devoir bouger. Et en dos de deck, j'ai les relations. C'est mignon. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Mais écoutez, hein, si ce n'est pas joli ça. Et oui, je crois que malheureusement, ils ne se rendent pas compte les autres qui bloquent effectivement quelque chose, mais qu'en même temps, ils sont en train de le renforcer, je pense. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura peut-être éclairci un peu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt de la bulle de Virgie. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hein. Bisous bisous.